Ici, le bord de route est encombré de déchets. Mais pour Hubert, c'est une véritable mine. Avec son équipe, il part régulièrement à la recherche de déchets végétaux dans la communauté camerounaise de Penja. Comme il n'y a pas de ramassage public des ordures, tout finit dans les rues. Pour l'ONG Family Green Corporation, c'est une ressource précieuse. Nous avons pensé valoriser les déchets ménagers qui sont autour de nous, valoriser les déchets agricoles surtout pour produire du charbon écologique. Ce charbon écologique qui peut faciliter à plusieurs personnes l'accès. On a par exemple des familles qui peuvent avoir ce charbon écologique à moindre coût. L'équipe dispose de tout le matériel nécessaire. Ils utilisent un triporteur pour transporter les sacs de déchets végétaux au centre de recyclage. Chaque mois, ils peuvent traiter des centaines de kilos de déchets. La première étape consiste à trier les déchets. Les bananes, tiges de maïs, noix de coco et branches de bambou, elles conviennent toutes à la fabrication du charbon écologique. Comme pour le charbon de bois, il faut tout d'abord brûler le matériau. L'équipe s'efforce de réduire les émissions au minimum. Les déchets végétaux brûlés sont ensuite mélangés à d'autres déchets organiques et associés à une substance gluante dérivée de la plante de manioc. Chaque machine présente ici a été construite par l'ONG, mais toutes les tâches n'ont pas été automatisées. La dernière étape consiste à donner sa forme au charbon à la main, puis à placer les briquettes au soleil pour les faire sécher. C'est un combustible qui est propre, qui est sain, qui ne fume pas, qui ne noircit pas les marmites. Et on peut l'utiliser même dans les ménages, dans la maison comme du gaz. Donc ça remplace le gaz butane. Et en même temps, ça permet également de lutter contre l'insalubrité dans notre localité et également de lutter contre la déforestation pour résoudre le problème du réchauffement climatique. L'ONG produit environ 300 kg de charbon écologique. Une quantité est vendue dans de grandes villes comme Douala, mais la plus grande partie reste dans les communautés voisines. Qui fait les graphismes ici. L'ONG de Hubert emploie aujourd'hui 12 personnes qui reçoivent tout un bon salaire. L'organisation propose également des stages. Actuellement, Karine Bilaim Beya, une étudiante de la ville côtière de Douala, y travaille comme stagiaire. Je suis une personne passionnée de tout ce qui a trait à la protection de l'environnement, tout ce qui parle de bio. Et nos enseignants nous ayant fait part de la structure en classe, j'ai été tout de suite conquise par le fait que la Family Green Corporation fait dans la production des biofertilisants, la production des charbons écologiques et également la production de biogaz. L'ONG a construit ses premières installations de biogaz pour les agriculteurs locaux. Aujourd'hui, elles se sont développées et elle en fabrique également pour des particuliers et des institutions de tout le pays. Hubert Stéphie Chigua a fait carrière dans les énergies renouvelables, ceci parce que l'industrie pétrolière n'a pas voulu de lui. Je suis ingénieur pétrolier de formation. Après mes études en 2016, il était très difficile pour nous d'avoir accès au monde pétrolier ou du secteur pétrolier. Nous avons donc trouvé avoir une idée avec des amis, des camarades de classe, de mettre sur pied une organisation pour faire la promotion des alternatives à ces énergies fossiles-là. Outre l'énergie verte, l'ONG a récemment ajouté les engrais organiques à son portefeuille. Elle utilise une méthode simple mais très efficace. Les tendres feuilles vertes macèrent dans l'eau puis sont mélangées à d'autres déchets organiques tels que des matières végétales ou de la bouse de vache. Au bout de quelques semaines, l'engrais est prêt à être utilisé. L'ONG mène également des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs et des écoles. Elle espère convaincre les agriculteurs d'utiliser des engrais organiques et même de participer à leur production. Dans le cadre des élèves et dans leurs différents établissements, nous venons leur former sur comment gérer durablement leurs déchets parce que c'est ça la base. Et que ces enfants, avant de sortir de l'école, puissent avoir une idée sur ce qu'ils peuvent faire demain dans ce secteur-là. L'ONG fait figure de pionnière au Cameroun. Si ces idées font tache d'huile, de nombreux autres jeunes du pays pourraient en bénéficier, sans oublier l'environnement.